Bonjour la famille. Bonjour. Oui, oui, je sors du lac. Vous voyez que malgré l'hiver, lorsque on est dans le lac, il fait très chaud, monsieur. Oui, oui, parce que les cellules du corps sont en éveil. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous entrons au lac pour toujours laisser restaurer ou réactiver les énergies du corps. Bonjour ma grande. Bonjour à toutes les Amazones qui sont là. Bon, nous allons commencer comme d'habitude. Oui, oui. Je vous en prie, ce qu'on doit faire, c'est de sécuriser le direct et surtout de partager. Voilà. Parce que lorsqu'on s'attaque à la nation, on a aussi un droit de réponse. Et surtout lorsque certains prennent les autres pour... Comme ils ont essayé de décrire du n'importe quoi. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est de sécuriser et puis de diffuser. Bon, nous allons commencer par nos saints Didim. Et aussi faire ce minute de silence-là pour invoquer nos saints ancêtres, de venir être témoins de ce qu'on va s'entretenir ici. Témoins. Oui, oui. Pour qu'on ne dise pas qu'on a vociféré, qu'on ne dise pas que nous sommes ancrés dans la masturbation cérébrale. Oui. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Donc, chers combattants, comme d'habitude, nous allons invoquer nos saints ancêtres pour qu'ils viennent nous assister dans cet entretien, mais aussi qu'ils nous accompagnent toujours dans le bon sens du combat. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Bon. Nous avons vécu une scène théâtrale hier. Au fait, c'est que cette scène me rappelle moi personnellement. Ici, je parle à mon nom. Et je rappelle que j'ai toujours parlé ici à mon nom. Parce que vu ma proximité avec le général président, il y a parfois que lorsque je viens ici dénoncer pour construire, il y en a beaucoup qui se masturbent et croient toujours que ça vient de lui. Oui, oui. Si ça venait de lui, c'est que je ne suis que un porte-parole. Bon, je ne le suis pas. Lorsqu'il veut s'adresser au peuple, il fait son discours, il vient, il s'adresse directement au peuple. Voilà. Lorsqu'il veut s'adresser au nom du combat, il vient, il s'adresse au nom du combat. Donc s'il me permet aujourd'hui, c'est parce que hier, d'après ce que nous avons écouté, il y a eu une mascarade sur la toile. Bon, tout ce que ça m'a fait me rappeler, vous vous rappelez du dialogue, bien sûr. Restaurez vos mémoires. Vous vous souvenez de ce qu'on appelait le dialogue. Donc, un homme qui dit qu'il a gagné les élections, depuis un an, le pays bouge. Des gens s'entretuent. Ça monte, ça descend. Les gens, ça monte, ça descend. Et après un jour, quand le chef bandit voit que tout est déjà tué, il vient, il annonce un dialogue pour changer la donne. Où étais-tu depuis un an? Depuis un an dans ce combat, tu as dit ça fait 30 ans.
Il y a eu des choses qui ont failli tuer ce combat. Tu n'as jamais parlé. Tu t'es levé hier pour venir donner les ultimatums. Tu t'es levé hier, tu t'es souvenu que ça fait 30 ans que tu fais ce combat. Au lieu de venir donc comme un leader pour unir, tu es venu demander qu'il faut que on tue les enfants des autres. Qu'on doit trancher. Après que Biya ait déjà tué les cartes nationales d'identité au Cameroun, tu demandes à ton collègue de 30 ans de venir tuer, de venir crucifier ses enfants. Après 30 ans de combat. Quel leader, quel leader. Quel leader. Tu as dit par tes propres mots, et la vidéo est encore là. Tu mènes ce combat depuis 30 ans. Tu as dit que tu étais la tête des organisations de chassement. À l'époque, il s'agissait du chassement. Oui, ça c'est un CV costaud. Mais si c'est comme ça que tu as pu gérer ces associations dont tu étais à la tête, que vous combattez le système, vous combattiez le système Biya, tu as bien dit que tu étais à la tête du code pour combattre Biya. Si c'est comme ça que tu as géré le code, on doit comprendre aujourd'hui pourquoi on t'a injecté de ce code-là. Parce que, au lieu d'appeler ton frère d'armes et lui demander de discipliner ceux qui sont à ses côtés, tu demandes c'est qu'on les tranche. Oui, qu'après que Biya les a donné le mandat de ne plus jamais arriver au Cameroun, on vient encore les tuer en diaspora. C'est comme ça que vous avez ficelé à l'époque. Lorsqu'il y a une situation de viol, vous avez ficelé en arrière pour culpabiliser sans preuve. Ah oui, parce que vous n'avez pas voulu créer un conseil de discipline, un conseil de sages, pour qu'on appelle les véritables sujets, qu'ils arrivent, qu'on dialogue en tant qu'être humain. En tant qu'être humain d'abord, en tant que représentant d'une diaspora responsable, vous demandez qu'on tranche. Tu as demandé qu'on tranche les enfants d'autrui, dont on enlève leur carte d'identité, on enlève les nationalités camerounaises. Déjà que Biya nous traite déjà comme des apatrides. Cette fois-ci, on doit enlever les cartes d'identité nationales. On va enlever le passeport camerounais et puis on va les envoyer dans une autre planète. Ah oui. Lorsque je parle du dialogue, parce que lorsque Biya se lève pour annoncer son dialogue, c'est parce qu'il a ficelé derrière, fatigué, manipulé, envoyé les gens manipuler, monter, descendre, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. C'est pourquoi ils ont réfléchi que bon, le chef bandit doit sortir maintenant, se mettre maintenant en live pour commencer son discours. Mon cher ami, lorsque tu parles de cette révolution, on dirait que tu parlais aux naïfs ou bien, on ne sait pas, tu veux venir manipuler le peuple. Il faut d'abord qu'on recadre une chose. Parce que hier, d'abord, lorsque tu es venu dans ton discours, tu es venu faire le discours des personnes. Tu as tracé votre axe. Et ce ne date pas d'hier. C'est une situation qui perdure depuis que, dans cette révolution, comme je le disais l'autre jour, il y a un monsieur qui est venu donner 1500 euros le premier jour du boycott. Le premier boycott de cette révolution. Je dis bien, le premier boycott ici à Saint-Denis, depuis ce jour-là, ce jour où un combattant a sorti le mot brigade anti-sardinard. Oui. Ce jour-là que nous sommes ici, c'est qui Marie Désirée, ici là, on dénonce pour construire. Hein. Voilà. On dénonce pour construire ici. Et il faut écouter jusqu'à la fin avant de prendre tes conclusions. C'est propre. Parce que c'est que la mascarade que vous avez vécue hier, c'est à celui-là que vous deviez lui adresser ces genres de propos. Voilà. Ici, on dénonce pour construire. Et on met chacun ses responsabilités. Que chacun l'assume. Chacun assume ses responsabilités. Voilà. Nous ne sommes pas ici dans une révolution de personnes. Je le dis bien. Et si je le dis, c'est parce que tous ceux que vous voyez, ils ont perdu la tête dans cette révolution.
C'est tout simplement parce qu'ils ont perdu l'essence du combat. Et à chaque fois qu'ils parlent d'essence du combat, il s'agit de quoi? Nous sommes dans une révolution, pas pour combattre les hommes, mais pour détruire un système. Que vous le comprenez bien. Nous sommes dans une révolution pour détruire un système. C'est pourquoi ici, dans notre live, on ne fait jamais l'apologie de personne. Oui, oui. Ici, on ne fait pas l'apologie. On parle toujours de bien gongor. Et toujours focus. On le rappelle toujours sur le hold-up électoral. Ça, c'est notre engagement avec la nation. Oui, oui, merci, maman. Nana. Ça, c'est notre engagement avec la nation. Jusqu'à ce que nous on trépasse, nous allons rester focus dans cet engagement. Parce que c'est ça qui nous donne un sens d'orientation pour notre vie aujourd'hui. Donc, je disais tantôt, le premier jour du boycott, lorsqu'un combattant a sorti le nom Brigade Anti-Sardinat, Londres, depuis ce jour, oui, parce que cela est bien écrit, hein, vous partez sur le mur de ce monsieur. Depuis ce jour, il a apprécié et il s'est mis en position que, oui, voilà quelque chose qui est né. Il était à Londres, il observait sur son écran. Mais il a dit que voilà une mouvance qui est née. Il y avait tout le respect pour le général, qui était avec sa troupe. Donc tous les brigadiers étaient là. Nos frères d'armes de l'Allemagne étaient là. Nos frères d'armes de la Belgique étaient là. Tous étaient là. On se respectait mutuellement. Tout le monde pensait à Biya et son système. Tout le monde était écœuré. Toutes les pensées étaient orientées sur Biya et son système. Jusqu'à ce que ce bienfaiteur arrive avec ses 1500 euros. Je l'ai dit l'autre jour, je vais le répéter. Et on doit rappeler encore à Londres et ce monsieur. Parce que le nom de ce garçon qui a sorti le nom Brigade Anti-Sardinat, tu as prononcé ça au moins 200 millions de fois hier. Tu as cité ceux dont vous avez créé votre axe que j'appelle l'axe du mal. Et je vais le dire le pourquoi ici. Je vais le dire le pourquoi. Donc, depuis ce jour, tu as décidé de venir voir le général Wanto parce que tu étais entré en contact avec ceux dont tu devais ficeler en arrière. Il dit bien ceux dont tu avais choisi de ficeler. Tu es venu voir le général Wanto chez lui et tu l'as dit hier. Et c'est vrai. Tu as demandé au général que vous mettez de côté pour laisser les enfants. La mouvance vient d'arriver. Personne ne se connaît dans ce combat. Le général, c'est responsabilité qu'il a déjà prise. J'ai dit, j'ai connu le général Wanto. Pendant que nous sommes encore en politique, on prépare les élections où il convoque tous les membres des partis politiques d'opposition dans son conseil. Il fait sa révolution à Paris. Et c'est dans cette mouvance où on a signé tous les engagements pour dire que celui qu'on saura qu'il a gagné, on va être derrière lui. Et c'est pourquoi nous sommes derrière, nous sommes dans le hold-up électoral. On combat le système et non les personnes. Vous voulez qu'on soit clair dans ça. Donc, c'est en ce moment qu'on a signé honneur et fidélité à cet homme. Oui. Donc, ceux qui sont ancrés après la mouvance, qu'aujourd'hui se masturbent, ils montent, ils descendent. Ceux qui sont restés fidèles à lui. Je vais citer quelques noms. Vous connaissez bien le brave. Narcisse le brave, lui qui a tué le micro lorsqu'on fait les marches. Vous connaissez le doyen. Vous connaissez le stratège. Vous connaissez celui qui s'occupe actuellement de la logistique au niveau de la musique, Kingé, le trésorier. Vous connaissez Kamé Amer. J'ai dit Kamé Amer. Dit le belge. Ils sont nombreux comme ça. Je vais citer le nom de cas révolutionnaire que vous connaissez peut-être à part le doyen qui est là. Ou bien Narcisse le brave. Il y a toute une équipe solide. Et cette équipe-là n'est pas née du hold-up électoral. Ils ont fait un travail en amont. Et tous ceux dont tu as cité hier, ils sont ceux qui sont ancrés dans la révolution, avec les mœurs, qui ont dandiné, monté des salles. Et comme ils sont à soif de positionnement et de pouvoir, ils ont choisi l'axe du mal. Nous encore, on peut encore vous le répéter, on restera loyal. Loyal à cet homme qui nous a convoqués, qui nous a montré sa vision des choses.
On porte et on accompagne sa vision. Il n'a jamais eu le temps de réfléchir un instant, de faire un programme pour lutter contre les combattants. Donc, lorsqu'une situation quelconque arrive et que vous venez à mot de vision, c'était l'axe du mal. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, je le répète bien, vous pourrez repartir voir les directs de ces gens-là. Et quand il dit le direct de ces gens-là, c'est peut-être après 1 mois et demi de combat où les comportements ont commencé à changer parce que l'ongle avait commencé à ficeler. Je dis bien l'ongle. Tu m'as donné l'opportunité de pouvoir parler. Hier, tu es venu te présenter et tu as présenté celui qui n'est pas. C'est toi qui as monté ces garçons-là. C'est vous à l'ongle. À chaque fois, quand vous voulez perturber le combat, vous dites que tel commandant de ceci, cela. Parce que vous pensez qu'à force de taper le tam-tam, à force de taper le tonneau vide, on va dire que c'est une vérité. Pourquoi à chaque fois, l'oncle est toujours en train de faire ses récitations dans le live? Il faut vous poser la question. C'est parce que toi, tu es derrière et tu luttes contre le général Wanto. Toi qui t'es meilleur. C'est pourquoi vous avez toujours fait ce tam-tam. Et tu as donné l'opportunité à l'ange gardien de la révolution. Comme hier, tu as commencé à vociférer. Dis que tu as le droit de parler, oui, en tant que Camerounais. Mais en tant qu'ange gardien, tu ne connais rien dans cette révolution. Tout simplement parce que tu es dans un axe de mal. Parce que vous passez votre temps à combattre les combattants. Je suis bien placé, oui. Parce que cette brigade anti-Sardinia, je connais son ADN. Je connais l'ADN de ce groupe de copains qui ont voulu transformer la brigade anti-Sardinia. Une mascarade. Une secte. Et jusqu'aujourd'hui, ça se confirme. Où sont les éléments de la brigade d'origine? Nous étions là. Nous étions là et nous sommes toujours là. On veille 24 heures sur 24. Tu as dit qu'il faut que on ait souci des gens les gens qui ont tout laissé pour ce combat, mais tu as cité une seule personne. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, on ne se plaint pas. Parce que on lutte contre un système. On lutte contre un système. On sait que le temps des comptes viendra. Exactement. Comme tu as commencé à vouloir anticiper l'heure des comptes. Donc c'est bien qu'il y ait un premier ultimatum pour que le peuple sache qui tu es. C'est toi qui as transformé ces gamins-là. C'est toi qui les as manipulés. Parce que toi, tu as voulu tuer. Et tu cherches à tuer socialement et politiquement le général Wanto. Tu t'es déclaré hier. Oui, tu t'es déclaré. Tu as monté ces enfants. On vous a demandé toujours. Un jour, j'ai écrit sur la toile. J'ai demandé à ton collègue, ton bras droit qui est là à Londres, qui s'occupe des affaires de Londres. La révolution à Londres. Les gens sont venus se masturber sur mon commentaire. C'est encore là sur la toile. Parce qu'à Londres, c'est mort. Parce que Londres est focus sur Paris. Comment ils vont manipuler les enfants pour combattre le général Wanto? Je le dis parce que je suis très bien placé. Très bien placé parce que il disait que cette brigade, je connais cet ADN. Je connais ce qui se passe au cœur des mousquetaires. Des petits mousquetaires. Je connais ce qui se passe au centre des Amazones. Je connais ce qui se passe au centre de la révolution. Oui. S'il y a quelqu'un qui a été partout jour et nuit, jusqu'aujourd'hui, je suis là. Et je veille en tant qu'ange gardien. Et je ne réclame rien. C'est-à-dire que je ne réclame rien parce que l'heure des comptes viendra. Et vous êtes là, vous êtes témoins. Vous êtes témoins, vous qui êtes là. Donc, personne de mieux placé. Personne de mieux placé pour parler de cette situation. Cette mascarade d'hier. Ils ont voulu. Vous vous souvenez la dernière fois. Je vous ai dit ici, je suis venu dénoncer. Ils veulent à tout prix couper le général Wanto des autres combattants. Pour quelle raison, on ne sait pas. Quel est le but, on ne sait pas. On ne sait pas quel est le but. Mais ils ont toujours montré aux yeux du monde. Je dis depuis le premier jour. Depuis le premier moment de cette révolution. Moi qui suis là. À l'époque, on s'occupait des affaires politiques. Je vais vous dire, on s'occupait des affaires politiques. On m'a fendu l'œil à Lyon.
Est-ce que ces gens-là qui étaient en communication, ils ont parlé? Non. Parce qu'ils nous prenaient comme les éléments du général qu'il fallait combattre. À l'époque, c'est eux qui étaient sur la toile. Nous, on ne s'occupait pas encore de la toile dans les raisons politiques. Pour les raisons politiques. Hein? Ils n'ont jamais parlé jusqu'à ce jour. Mais s'il y a une aiguille qui les pique, ils vont venir sur la toile, ils vont vociférer, ils vont se masturber, ils vont crier. Je ne l'ai jamais réclamé. C'était à Lyon, oui. C'était à Lyon. Il y a de cela 1 an jour pour jour. Ils n'ont jamais dit qu'un combattant. Parce qu'ils avaient leur clan. Et pourtant, nous étions des frères d'âme. On combattait côte à côte. Ah oui. Ça ne les disait rien. Donc, c'est pour dire, lorsque vous parlez de division, nous avons toujours organisé pour unir. La raison, c'est que quand on parle au nom du peuple. Quand on lance une manifestation, c'est pour que le peuple vienne. Tout ce qu'on fait, c'est au nom du peuple. Nous ne sommes jamais venus. Je suis jamais venu faire live ici pour faire l'apologie du général Wanto. Je n'ai pas besoin et lui n'a pas besoin. Il n'est pas sur la toile. D'autres ont profité pour le fusiller, le tuer, parce qu'il n'est pas sur la toile. Monter les gens, les communicants, hein, derrière, pour le fusiller, le tuer, parce qu'il n'est pas sur la toile. Et parce que lorsqu'il vient sur la toile, il parle des affaires politiques, il parle du combat, et puis ses crimes, hein, il passe son temps à sciencer et voir comment réorienter sa vision, afin que le 237 embrasse la vision du combat et prenne ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que nous parlons ici tous les jours. Donc, lorsque Londres constate que, puisque il est déjà au courant, il connaît comment ça fonctionne, puisqu'il est dans le chassement. Oui, puisque depuis le code, il est dans le chassement. Oui, oui, avant le hold-up. C'est les gens qui ont combattu pour le chassement. Donc quand il voit que voilà une mouvance qui peut être même plus efficace que le code, c'est pourquoi il a dit que la brigade anti-Sadila est comme le code. Donc il avait vu une nouvelle manière de gérer. Il est venu voir le général Wanto, dit que laissons la place aux enfants. Le général dit que mais ces enfants ils viennent d'abord où? Tu les connais? Tout ça parce qu'il avait déjà créé son clan avec ces enfants-là. Comment ils vont manipuler la révolution. Donc comment il va devenir le maître. Vous souvenez d'Ayatollah? Ayatollah qui est derrière, il tire toutes les ficelles. Ou bien comme Bia pour lui-même. Ou comme Gongo actuellement. Il tire toutes les ficelles, on dit que c'est Bia. Pourtant Bia, il n'a même plus le cerveau pour se souvenir de l'instant présent. Il passe son temps à dormir. Donc, ayant organisé cela, le général qui est maître de la révolution ici, j'ai bien tout à l'heure, celui qui nous a convoqués avant les élections, pour qu'on signe un pacte de vérité, pour lutter pour cette nation-là vraie, et qu'on oublie les entités dans la mesure où une autre entité a gagné. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans le combat. Le doyen que vous voyez était le représentant des NAO. Il y a l'honorable qui est là, représentant du SDF. Je suis représentant du PUS à l'époque. Il y a le brave qui est là, représentant du MRC. Ceux qui ont accepté, ceux qui voulaient lutter pour cette nation. Le représentant de Cabral qui m'a invité là-bas, appelé parti, puisque je ne les connaissais pas. Je suis resté, j'ai vu que c'est une association sérieuse. Et j'étais même ébloui, nous étions éblouis. Pour voir qu'ici en France, où les gars ne s'occupent que des bars et des restaurants, il y a des gens conscients qui pensent aux affaires de la nation. Et nous sommes restés fidèles à ce monsieur. Entre-temps, qu'est-ce que vous faisiez à Londres? Qu'est-ce que vous foutiez à Londres? Je veux revenir sur vous. Donc, aujourd'hui, lorsque les ficelles commencent à se gâter comme exactement ce qui se passe au RDPC, parce que l'axe du mal ne pourra jamais triompher au nom de nos saints ancêtres, au nom de ces 5 nations. Ça ne pourra jamais triompher parce que dans votre cœur, vous avez détruit l'aura de l'âme. Parce que vous passez votre temps 24 heures sur 24 pour tuer l'aura du combat. Parce que vous passez le temps à vous téléphoner instantanément, à chaque instant, à chaque moment de votre résistance, pour parler des combattants. Pas du bien des combattants, mais comment détruire les combattants. Vous avez simplifié le général. Vous avez dit qu'il y a des gens qui l'ont quitté. Personne ne l'a quitté. C'est vous qui avez manipulé ces gens-là. Et il n'en a pas besoin. Nous sommes 29 millions d'âmes. Nous sommes 29 millions d'âmes. Donc ceux qui sont venus pour le positionnement, pour le tuer, ou bien pour tuer ceux qui étaient à côté, quand ils ne parviennent pas, ils sont obligés de fuir, monsieur. Ils fuient seuls. Ils s'auto-détruisent seuls. Le général n'a jamais chassé personne. Que ceux qui vont venir
hein, qui vont venir aujourd'hui, ceux qui vont venir aujourd'hui, disent qu'ils ne sont plus avec le général. Parce que vous préparez des lives que vous allez faire, vous faire croire au monde entier que le général est seul. Depuis les états généraux de la révolution, vous avez un souci très important. Depuis que vous avez compris que aux états généraux, il y a eu élection et que le peuple a renouvelé sa confiance au général précédent, vous êtes devenus tous des fous, des cons et des idiots. Vous avez compris que votre axe a été l'axe du mal. Les états généraux ont été lancés. Nous, on a une autre invitation, comme actuellement ils sont en train de parler là. Stevie, il m'a contacté, il a contacté le général. Collins Nana m'a contacté, il a contacté le général. Mais on n'est pas encore de notre position, on observait. Mais au fil des temps, on a décidé de partir pour voir ce qui va se passer, pour observer, pour comprendre de quoi il s'agit. Puisqu'il s'agit, les enfants, ils ont dit qu'ils organisaient pour le combat. Donc ils sont partis. Vous allez décider l'axe du mal de ne pas partir. Vous allez décider de ne pas partir. Vous allez appeler même vos amis des États-Unis, de partout. Donc j'ai parlé même de ces états généraux. Maintenant, ceux qui sont partis au nom de la nation. Arrivés là-bas, ceux qui avaient les soucis se sont pardonnés mutuellement. Ils ont décidé d'avoir la même vision, d'accompagner la vision du peuple. Oui. Vous avez boycotté. Après, vous êtes venu, vous avez cherché la brèche qui devait vous permettre de venir maintenant boycotter et chantager même d'ailleurs le général qui a été élu là-bas. Tu es un combattant, toi, qui s'est levé hier à Londres. Si tu étais conscient que 30 ans de combat devait signifier que tu es l'homme qui doit unir, appeler à l'union, organiser et orienter la vision des enfants. Pas dire qu'on laisse les enfants devant, hein? On reste derrière. Il y a eu, depuis que vous faites votre combat, il y a eu un événement comme le hold-up électoral, jamais. C'était l'occasion pour que vous soyez devant maintenant, pour bien enseigner les enfants, leur partager votre expérience. Parce que ici, lorsque tu dis rester derrière, il ne s'agit pas d'une bataille mortelle. J'ai dit l'autre jour, je répète encore, si vous pensez que cette révolution c'est le bruit, qu'il faut être derrière parce qu'il faut laisser les enfants devant pour aller bagarrer, rendez-vous sur Phil Marshall. Allez voir notre frère dans Phil Marshall. Pour ceux qui pensent qu'ils sont dans cette révolution, rendez-vous au Nozo. Ici, c'est dans la tête que ça se passe. Donc dis au général Wantoke, il faut qu'on laisse les enfants devant, c'est-à-dire que éteins tes neurones. Hein? Éteins tes neurones, ne pense plus. Hein? Ou cesse de penser. Comme ça, je vais manipuler ces enfants-là. Hein? Et je vais être maintenant le parrain de la révolution. Tu as montré hier, une fois de plus, à part tes followers, ceux qui vous follow, parce que lorsqu'on parle de tels brigadiers, ils sont là, oh, ils l'ont déjà divinisé. Ici, on ne divinise personne. J'ai dit non, ici, on ne divinise personne. Mais on a le respect pour chacun. Oui. Et on respecte les compétences de chacun. Tu as fait croire qu'il y a des combattants qui détruisent l'aura du combat et l'aura du général précédent. J'ai dit c'est un mensonge. Oui, vous avez vos problèmes personnels. Il fut un temps sur la toile, toi de Londres, tu as combattu le combattant de l'Allemagne parce qu'il a sorti un concept. Tout le monde se souvient. Tu l'as combattu sur la toile. Hein? Tu l'as combattu. Maintenant, hier, tu veux faire croire qu'il est parti venger Paul Biya aux États-Unis parce que la basse, hein? Tu as bien dit la basse, hein? est parti lutter contre Paul Biya. C'est faux. C'est faux. Donc oui, la brigade anti-Sardina, donc tous les Camerounais qui étaient là-bas sont venus souiller Paul Biya. Et si Biya, s'il était ici en France, on doit dire qu'il a voyagé avant que Biya n'arrive. Et qu'il n'a pas été envoyé pour aller faire cette... C'était pas sa mission là-bas. C'est le fait que la France accepte toujours de recevoir, c'est sanguinaire que cet enfant est monté, quel qu'en soit ce qu'il a dit plus tard, parce qu'on a humilié Biya. Il y a l'ironie dans ça. Humilier Biya pour montrer un vieux grabataire
qui n'arrivent plus à monter les escaliers. C'est de ça qu'il s'agissait. Tu es encore venu hier à Monde Vision, orienter le peuple à croire que c'est parce qu'on est parti à l'hôtel combattre bien, hein, qu'il est monté sur le drapeau. Mensonge. Mensonge total. Voilà l'axe du mal. Vous êtes l'axe du mal. Et tu es celui qui est derrière cet axe-là. Tu es celui qui manipule ses enfants. Que tu viens crier, vociférer. Combien de fois hier tu as nommé le président élu dans ton discours? Combien de fois tu as parlé de c'est le temps, a fait le coup de l'axe du mal? Nous on parle ici au nom du peuple. On parle ici au nom de cette nation-là. Et c'est cette nation qui nous donne l'autorité de veiller sur cette révolution et de démasquer les apprentis sorciers comme vous. Je dis bien comme vous, les apprentis sorciers, qui passez vos vies, instant par instant, heure par heure. Monsieur Jolakam, j'ai toute l'énergie de ce combat. Je le dis sincèrement. C'est toi qui as détruit la France en manipulant ses enfants, en voulant croire au monde entier. Parce que quelqu'un a sorti le mot brigade anti-Satina, qui est le père fondateur. Jusqu'à ce que toi, soi-disant combattant, toi, soi-disant 30 ans de combat, tu te mets dans cette perspective de manipulation. Voilà ce que vous êtes. Pose-toi la question de savoir pourquoi depuis 30 ans que tu as fait le combat, tu n'as jamais eu une responsabilité politique. Tu n'as jamais eu une responsabilité politique. Qui t'a sollicité un jour pour sa représentation? Parce que ils te connaissent tous. Ils vous connaissent. Ils connaissent Londres. Tu as eu l'opportunité pour qu'on puisse parler de Londres. Depuis que le hold-up a commencé. Depuis que le hold-up a commencé. Londres qui regorge des millions de Camerounais. Des millions de Camerounais. Pourquoi vous n'avez pas créé des événements là-bas en constance? Parce que vous êtes focalisé sur le combat des combattants. Vous regardez comment vous avez détruit le général Wanto. Comment vous avez détruit le CCD, le Conseil des Camerounais. Comment vous avez détruit le Conseil des Camerounais. Donc, aujourd'hui, lorsque vous voulez parler de l'ensemble, quand vous parlez du général et tout ça, vous parlez du CCD. Je vais vous expliquer comment j'ai été invité au CCD. Et la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, nous sommes autour du général. Nous avons collaboré au début. Aujourd'hui, on continue à collaborer. Et cette mouvance qu'on appelle révolution, comme hier, toi à Londres, tu as bien dit que la révolution c'est en France. Et tu sais bien que si la révolution est en France, comme tu le dis, tu connais bien celui qui est à la tête de cela. Celui qui a fait en sorte que cette révolution puisse être ce qu'elle est jusqu'à présent. Mais vous avez passé le temps à orienter le peuple qui était à l'époque maniable. Je vous rappelle que ce peuple-là n'est plus le même peuple. Le rôle de ceux qui étaient sur la toile était de veiller ce peuple-là, les sensibiliser, afin qu'ils comprennent la situation. Mais il peut vous rassurer qu'aujourd'hui, ils ont compris la situation à 90%. Donc oui, quand ils vont atteindre les 95%, ils vont sortir seuls. Et ils vont comprendre. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils ne peuvent que se libérer par eux-mêmes. Ils vont sortir, ils vont se lever. Ils vont transcender la dimension de la peur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avec l'expérience que tu as eue dans le code, avec l'expérience que tu as eue dans le code, tu as compris que tu peux manipuler les enfants. Bon, maintenant, quand on parle de la basse, la brigade anti-Sadina, dont un combattant a donné le nom ce jour-là. Nous étions au noyau presque, ici en France, bien sûr, je parle de la France. Si je dois citer, on peut dire Calibri était là. Oui, j'étais là. Marianne était là. Le doyen était là. Je parle de la France, ici. Parce que lorsqu'on organise
lorsqu'on organise en interne et qu'on fait l'appel, le peuple vient. C'est une chose, n'est-ce pas? Donc, on va dire, on était échapeauté par le général. Je dis les origines de la brigade. À cette époque-là, tous les gens qui sont en Belgique là, tous ceux qui venaient dans le combat avaient à leur tête le général Nyat Barano. Ils venaient constamment. Je parle de ceux qui venaient pour les boycotts. Hein. Je ne parle pas lorsque les marches ont commencé. Les boycotts. Donc, tous ceux qui venaient de... Parce qu'à l'époque là, lors des boycotts, il y avait la Belgique et la France. Ce sont ceux qui venaient faire ces boycotts en constance. Donc, tous ceux qui venaient de la Belgique, quand ils parlent comme ça, les Stéphane Tchumbo, dont hier tu as honoré, en divisant celui qui était son père à l'époque. Tous ceux qui venaient de la Belgique venaient sur le nom de Nyat Barano. Voilà. En France, nous étions tous chapeautés par le général Wanto. Le type vient dans la brigade, dit ça. L'histoire ne mentira pas. Il dit pour que l'Angleterre cesse de s'occuper des affaires de la France et qu'il révèle la révolution avant qu'il se fasse tard là-bas en Angleterre. Oui, oui. Qu'il s'occupe des Camerounais qui sont en Angleterre. Oui, oui. À partir d'aujourd'hui et dorénavant. Voilà. C'est pour ça que je suis en train de dire cela. Donc ici, nous avons le général Wanto avec toute sa troupe. Donc celui dont l'Ongre veut créer les années en appelant père fondateur. Pitiation, manipulateur. Pitiation, manipulation. Voilà. Donc, les fils de Plantain, même, ils ne savaient même pas encore ce qu'on appelait révolution. Ils étaient encore en train de dormir chez eux ce jour-là. Oui, oui. Ce que tu viens aujourd'hui, ce qu'ils appellent la bande de petits copains qui ont sectarisé la base. Donc, je tiens encore à vous dire aujourd'hui, à cette époque, pourquoi ils disaient ça, il n'y avait pas encore de logo, ni vert, ni rouge, ni jaune, ni gris, ni quoi que ce soit. Hein? Voilà. Lorsque, pour des raisons de stratégie, le général nomme Calibri comme commandant en chef de la brigade anti-Satina, pour les raisons de stratégie, parce que nous, on devait s'occuper des affaires politiques. Que ce soit clair. C'est là où ils ont commencé à créer les logos. Et lorsque on se rend compte que ce garçon était manipulateur, quand on commence à dénoncer ces manipulations en interne, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réduire la troupe, puisqu'ils sont devenus ce groupe sectaire. Oui, oui. Ils ont commencé à réduire et chasser tous ceux qui dénonçaient la manière dont ils géraient les hommes. Parce que si tu veux gérer les hommes, pour avoir cette capacité, ça te donne ce pouvoir, il faut que tu aies toute la lucidité et que tu sois le plus humble possible. Donc c'est dans ça, tous ceux qui dénonçaient à l'intérieur, ils les ont réduits. Pour réduire, c'est quoi? C'est les groupes WhatsApp. C'est-à-dire, soit ils créent notre groupe WhatsApp pour faire tuer notre groupe. Donc prochainement, quand ils sont dans leur rendez-vous, vous n'êtes plus au courant. C'est ça que vous appelez père fondateur. Parce que ils étaient sous le contrôle de Londres. Tous ceux qui devaient penser, comment on dit que notre révolution, ça se passe dans la pensée, il fallait qu'on les carte rapidement. C'est pourquoi ils sont restés ces groupuscules que vous connaissez aujourd'hui. Et comme Londres était derrière, Londres s'est arrangé pour que jamais il soit en connivence avec le général Wanto. C'est ce monsieur de Londres qui parlait hier. Je commence à vous donner les traces de vérité, comment les choses sont passées en interne. On attendait la fin de cette révolution. Mais quand un homme celui qui est à l'origine de toute la destruction de la révolution, il se lève un jour pour venir faire un dialogue. Il faut aussi que le peuple sache quel rôle il joue effectivement dans cette révolution. Hier, il poignarde le général Wanto un moment, après il vient caresser, il poignarde, il vient caresser, il poignarde, jusqu'à il vient tendre la main. La main de Lucifer. Vous avez dit que le général Wanto n'a plus personne. Comme
vous avez manipulé 2-3 personnes, que vous citez les noms, hein? Parce que vous avez pu faire en sorte que ces personnes soient des monstres pour cette révolution, hein? Vous dites que vous les faites comprendre que s'ils sont partis, donc ils sont partis, le général Leroy n'a plus personne, n'est-ce pas? Et pourquoi tu supplies qu'ils reviennent? Pour que vous travaillez ensemble, pour que tu le tues davantage. Le temps d'avant était le temps d'avant. Vous avez choisi l'axe du mal. Vous allez porter vos responsabilités. La dernière fois, vous avez donné 40 jours. Maintenant, vous avez 34 jours. Comme tu as commencé à monter sur la toile, là, que tes frères viennent monter, il faut que vous veniez demander pardon. Non seulement aux combattants que vous avez tués dans ce combat. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes ne sachant pas comment faire. Vous les injectez de groupe. Ils ne savent plus comment s'orienter. Ils ont laissé le combat jusqu'à nos jours. Parce que vous vous manipulez pour être avec ceux qui ne peuvent pas être en contradiction des débats ou critiquer. Ou avoir le sens de la critique. Mais pour construire, bien sûr. Vous avez divisé. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, vous avez toujours fait croire au peuple que, puisque c'est vous qui étiez devant, sur les médias, vous êtes venus, toi, Calibri et Marc Seigneur Ivoire, le jour que vous venez au conseil des Camerounais, la diaspora, le jour, la première fois que je vous ai vu, c'était pour que vous veniez être les porte-parole de cette révolution. Que vous venez, quand vous commencez à bavarder, c'était pour que vous partiez bavarder en live, mais au nom de la révolution, pas à vos noms. Pas à vos noms. Mais, comme vous avez eu des vues inimaginables, vous n'avez pas compris que vous êtes le même profil que Bia, détruit. Vous êtes le même profil. Vous êtes venu pour bavarder. Oh oui. Et comme Londres, sachant manipuler, ils vous ont récupéré pour vous renverser contre le général. Votre père, celui qui vous donnait transport, qui vous donnait même à manger, je le dis bien. Tout est écrit là au conseil des Camerounais. Maintenant, aujourd'hui, que Londres a pu vous fabriquer comme des démons, vous venez aux yeux du monde, faire croire que vous êtes toujours les enfants de la pitiation. Parce que chaque fois que les gens de votre axe du mal viennent sur la toile, c'est toujours pour qu'on ait pitié. On veut me tuer, on veut me tuer, on veut tuer X, on veut tuer X, Y. Tu as parlé hier de Cheikh Ivara? Non, tu n'as même pas le droit de prononcer le nom de quelqu'un comme Cheikh Ivara. Cheikh Ivara. En tant qu'Argentin, tu as bien dit qu'il a lutté pour Cuba. Même il est venu jusqu'en Afrique. Oui, mais il unissait. Il ne divisait pas, monsieur. C'était un vrai révolutionnaire. Il combattait les systèmes. Et non les hommes. Il combattait les systèmes. Et s'il pouvait donner son appui, quelque part, il le donnait en tant qu'un révolutionnaire dans l'âme. Dans l'âme, oui, oui. Donc, ne citez plus jamais le nom de ces grands combattants pour gâcher la mémoire. Vous n'êtes pas dans le même combat. Nous, on combat les systèmes, monsieur. On peut être fier de citer ces gens-là, car nous sommes dans la même voie. Ah oui! Vous arrêtez ça. Donc, l'axe du mal, on ne sait pas le pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui les anime. On ne sait pas quel est l'objectif. Mais nous allons encore dire à l'axe du mal que, comme les États généraux vous ont fait peur, et qu'en ce moment même, vous avez déjà infiltré même les États généraux, au lieu que, après les États généraux, vous réfléchissez, dit que bon, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur charte? Comment on peut faire pour continuer le combat ensemble? Et de pas de toi, l'homme de l'homme, 30 ans de combat dans ton CV. On a dit que bon, j'ai fait une erreur de ne pas partir. Les gars, on a fait une erreur. Mais vous entêtez maintenant à détruire ceux qui sont partis aux États généraux. Parce que vous savez qu'ils sont sortis avec une autre concentration, une autre énergie, une autre vision du combat. Vous infiltrez les combattants. Vous avez le mot infiltrer. Je ne dis pas que bien infiltrer, dis-vous. Pour que, au sein même de ces États généraux, il y ait des soucis. Mais je peux vous rappeler une chose. Vous allez organiser, mais soyez-en sûrs, ce dont ils vont s'amuser avec les États généraux. Ce n'est pas le mot États généraux là qui fait en sorte que, je dis même pour ceux qui ont organisé ça, si vous avez organisé ça pour faire les chantages,
Hein? Si vous avez organisé ça pour croire que vous avez récupéré l'âme des gens que vous pouvez contrôler. Si vous avez organisé ça pour faire les doubles jeux, on peut vous rassurer que le mot état généraux là, hein, on peut mettre de côté, on crée une autre situation où les combattants conscients viendront, on va continuer le combat, mais pour combattre les systèmes, et non les combattants. Et non les combattants, que ce soit clair. Et dit bien que si au sein de ces gens, et dit bien au nom de nos saints ancêtres, si c'est le mot état généraux là, qui font masturber les gens, hein, on va mettre ça de côté. On va rappeler les combattants. Et puis on va s'asseoir. On va signer une autre charte. Et on va avancer pour cette nation. Et là, vous êtes sûr que la révolution ne va jamais mourir en diaspora. Donc, le maître du désordre de cette révolution, c'est celui qui s'est levé hier pour faire son dialogue. Pourquoi? Parce que l'axe du mal est en train de se détruire. Les gens font comprendre que cet axe-là, c'est un axe de Congossa. C'est l'axe où, matin, midi, soir, on oriente les énergies des personnes à haïr l'autre, haïr le combat. Parce que si je monte un combattant à détester un autre, hein, c'est haïr le combat. On a besoin des énergies vivantes pour continuer ce combat. Donc, dans ce premier ultimatum, que l'ongle où se trouve une grande partie des Camerounais en diaspora, pour nous prouver que, pour prouver au peuple dont vous avez tendu la main hier, pour demander l'argent, n'est-ce pas? Pour demander l'argent qui vient vous financer. Que Londres se réveille avant la fin de cette révolution et qu'on voit ce qu'ils font de vrai. Ah oui, il dit bien de vrai. Oui, on a vu quelques-uns. Quelquefois, vous êtes à l'ambassade. Très bien. On a vu la dernière fois. Lorsque vous étiez dans une église. Très bien. Mais on vous dit que la révolution est morte à Londres. Le peuple vous dit cela. Vous n'avez rien prouvé à Londres. De dire à Londres. Oui, bien est venu, vous êtes venu, on a combattu à Genève, à Lyon. Oui. Mais je parle de Londres où vous devez vous focaliser et venir coopérer maintenant avec les autres diasporas. Pour voir comment orienter la vision et le roi du combat dans le 237. Vous ne l'avez jamais fait. Vous n'avez jamais fait. À chaque fois, le peuple peut encore aller vérifier vos lives. Vos lives. 99,5% de vos lives. C'est orienter toujours l'axe du mal. Orienter les combattants dont vous voulez que le peuple croit que c'est eux qui font le combat. Manipuler le peuple. Il dit bien 99,5% des lives qui viennent de Londres. C'est là, hein, tout est avéré là. Vous pouvez partir vérifier. Donc, Londres, c'est de Londres d'où vient une piqûre ou bien une injection pour tuer un combattant. Toujours de Londres. C'est pourquoi je vous dis que ce qu'ils ont vociféré hier, ce qu'il a vociféré hier, c'est un combat interne entre eux. Et qu'ils ne viennent pas nous mettre ça dans notre combat. Ici, nous, on a un conseil de discipline, que vous le comprenez très bien, que vous le sachiez très bien. C'est quelque chose qui ne va pas sur un combattant. On l'appelle au conseil de discipline, on résout la situation. C'est comme ça. Et si le combattant, il s'entête à continuer dans le désordre, il va s'auto-détruire lui-même, pas nous. Il va s'auto-détruire lui-même. On n'a pas ce pouvoir de pouvoir décider si un combattant doit de la révolution ou pas. Mais un combattant a le pouvoir de pouvoir s'auto-détruire. Que ce soit clair. Oui, oui. Ici, on ne souhaite pas que, après qu'un combattant ait été expatrié par Biya, on vient encore l'expatrier. Il y en a beaucoup qui ont souffert à cause de ça dans ce combat. Et depuis lors, on a compris que ce n'était pas une bonne chose. Mais tout ce qu'on sait, c'est que un combattant peut s'auto-détruire. Quand tu appelles le peuple que tu veux manipuler, de ne plus écouter le live. Je ne connais pas ce que vous êtes traité entre vous. Je ne connais pas si vous êtes enregistré entre vous. On n'a rien à foutre. Je ne connais pas ce que vous traitez au quotidien, parce que ça ne nous importe pas. Mais ce que nous savons, c'est que tu n'as pas le pouvoir de pouvoir dire au peuple de ne pas écouter quelqu'un. Si tu as lancé ta part et que tu as peur du retour, mon cher,
Assume les circonstances. Ça n'arrange pas le combat. On ne voudrait pas que les choses comme ça se passent. Ben, ça traîne le combat. Ça condense l'énergie du combat. Ici en diaspora. Non. La diaspora a trop contrôlé cette énergie-là. Ça doit descendre dans le 237, cette énergie. Laissez ces énergies descendre. Et descendre dans sa pureté. Ben, tout ce que vous faites là, c'est pour que vous restez toujours dans vos séries de dynasties ici en diaspora. J'ai fait ça hier, demain l'autre le fait, pour que tout soit toujours focalisé ici. Or, le temps de ça est passé. Quand je dis le temps de ça, le temps que les énergies devaient rester focalisées ici. Maintenant, c'est dans le 237. C'est là-bas où tout doit se jouer maintenant. Donc, cessez vos manipulations. Cessez vos manipulations. Tu dis que le général Wanto, que ces gars parlent, il ne dit rien. Pour toi, dire c'est quoi? Tu as vu le général Wanto faire les lives? Tu as suivi ses discours. Il appelle tous les combattants constamment à la retenue. Tu viens manipuler le peuple. Comme s'il faisait les lives pour apprécier cela. Et avant les états généraux, avant les états généraux où il y a eu cette fusion entre tous ces combattants, cette affaire dont tu parles, les gens parlaient de ça depuis. Et même qu'ils étaient encore contre le général Wanto. Toujours à cause de vos manipulations. Ils parlaient de ces mêmes situations. Et vous vous clashez sur la toile. Quand tu viens dire, je ne sais pas, mon frère, dans 30 ans, vos gens disent ceci, tu ne dis rien. Et de ce quoi, subtilement, tu as fait comprendre au peuple que d'ailleurs même, cet argent n'était pas entre tes mains, c'était entre les mains d'une autre combattante. Et tu as envoyé maintenant où le peuple appelait quelqu'un dont ils ne connaissent même pas. Tu penses que ce sont les justifications sur ce que le peuple te réclame? Jamais, monsieur. Tu n'as rien justifié hier. Tu n'as que bavardé. Pour détruire le général Wanto, poignarder et puis mettre un peu, oh, les affaires, l'ambassade. Je sais que l'argent qu'on prend l'ambassade, vous nous connaissez tous. Vous connaissez tous. Voilà. Et ces histoires mascarades qu'on parle de l'argent d'ambassade pour distraire le peuple là, n'ancrez plus dans ces jeux-là. Et ces combattants aussi, oui, quelque part, tu as dit, ces combattants qui viennent en mode vision aussi, appeler les adversaires pour créer des coalitions, quoi que ce soit, ça ne nomme pas le combat. Ça fait en sorte que le combat va toujours rester ici, dans le 237, toujours dans les épisodes. Il y a quoi aujourd'hui, il y a quoi demain ça ne nomme pas le combat. Faites vos choses en privé peut-être, on s'en fout. Mais lorsqu'on vient déjà en mode vision, où vous êtes devenu des personnalités publiques, et que les choses comme ça se passent, ça ne nomme pas le combat. Parce qu'ils vont prendre cela comme ils ont pris hier, pour vous chicoter avec, et faire comprendre que vous êtes des infiltrés. Et c'est ça. Faire comprendre que vous êtes des infiltrés. Et là, comment on vient vendre, malgré tout ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui, je ne pourrais jamais t'appeler infiltré, toi de Londres. Mais toi, tu es un désordonné. Tu es un désordonné, un manipulateur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce que le mot infiltré, le mot infiltré, c'est pour tuer l'ADN d'un être vivant. C'est pour faire comprendre au peuple, sans preuve, vous montez, après 30 ans d'expérience, pour dire que les infiltrés, après les enfants des autres, en mode vision, avec près de 2000 personnes, en live, vous dites que les infiltrés, et vous dites les infiltrés du système, des agents de pierre. C'est comme ça qu'on tue l'âme des autres. Vous montez le peuple à détester subtilement les uns les autres. Appelle-les, toi, après les 30 ans, à une discipline. À une discipline dans ce combat, qui se responsabilise, qui se respecte. On va dire que oui, monsieur, tu as fait 30 ans de combat et tu mènes bien ton combat. Tu appelles les gars à l'ordre. Ta première sortie en live a fait en sorte qu'on comprend que derrière, il y avait des grands hommes. Mais tu es venu te ridiculiser. Montrer l'avantage au monde. C'est pas toi qui veux. On a dit que vous avez 30 jours. Aujourd'hui, il reste 34 jours. Nos 5 ancêtres vont vous démasquer un à un, comme tu as commencé hier. J'ai dit, en sortant d'un lac comme très fort et très puissant. Voilà. Lorsque nous on dit qu'on dénonce pour construire, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de venir créer des mensonges, de venir manipuler la conscience de ceux qui vous suivent et vous regardent à toute heure, à tout instant.
qui espère un jour que vous devez être concilié. Et pourtant, vous venez faire, on appelle ça, à notre patois, le simagrassi. Le simagrassi, c'est un mode vision, donc du cinéma hollywoodien. Et pourtant, dès que vous avez fini votre life là, vous continuez à taper fort. Vous continuez à taper fort sur les combattants. Le peuple en a marre de ce genre de situation. Nous avons marre de cela. Nous en avons marre. Ici, nous parlons au nom de tous les combattants. On n'est jamais venu ici dire qu'on va venir parler aujourd'hui de X, Y, Z. Oui, oui. Le peuple est témoin et nos lives, nos publications et autres. Oui, oui. Ça témoigne de cela. Voilà. Lorsque vous demandez à tendre la main au général Wanto, vous avez tendu la main au général Wanto, toi son frère d'armes, c'est un mot de vision. Un mot de vision que tu viens, la première fois que tu viens tendre la main. Un mot de vision. Toi qui dis que c'est ton ami. Toi qui as dit que tu étais chez lui à la maison. Pour manipuler le peuple, pour faire croire que tu aimes tellement ce général que le peuple doit témoigner. C'est le mensonge que tu fais. La démagogie que tu fais, monsieur. C'est pas responsable ça. Et toi et tes éléments d'ailleurs, qui vous avez fabriqué maintenant pour dire que bon, maintenant c'est toi qui vas venir parler pour tendre la main au général Wanto en mode de vision. Pour quel je disais tout à l'heure, lorsque tu viens en mode vision, dis que tu tends les mains, ça signale les gars, on envoie les cœurs. Que tu tends les mains au général Wanto en mode de vision, ton ami, tu dis que tu étais chez lui. Tu viens demander l'invitation pour revenir chez lui en mode de vision. Tu as son numéro de téléphone. Tu as tous les moyens de communiquer avec lui. Vous êtes dans les groupes WhatsApp ensemble. Quand tu viens en mode vision, fais cette mascarade. C'est pour que demain, vous allez préparer à demain. Quand vous avez fait ça, vous allez, dès que tu sors, vous continuez vos guerres entre les combattants. Et après, vous allez venir à mode vision dire, j'avais demandé au général Wanto, j'ai tendu la main, il n'a jamais répondu. N'est-ce pas? Le temps est passé, mon cher. Vous avez compris que malgré tout, ce que vous avez fait en arrière, dans cette révolution, on a maintenu, n'est-ce pas? On continue à maintenir, n'est-ce pas? Quand tu dis que lorsque les généraux, on parle, le général Wanto ne dit rien. Depuis que ce groupe de mousquetaires, le groupe de Teng-Teng, de Teng-Tama, quand ils ont frappé et refrappé ce général Wanto, depuis le début de cette révolution, tu étais derrière tranquille parce qu'il fallait le tuer pour que tu viennes maintenant parler de la révolution. Même système comme Biangongo. Même système de Biangongo. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont tapé ce général Wanto fatigué dans cette révolution. Il y avait ce groupe de Tentama et de copains. C'est aujourd'hui que tu as décidé de t'élever. Il y a les combattants qu'on a exclus dans ce combat. Tu t'es jamais levé pour dire que non. Non, c'est pas bien. Venez, on va causer à ces combattants. Si tu dis ça en interne, ça ne va pas. Que tu viens en mode vision. Comme tu as voulu faire croire que tu es le parrain de ce combat, n'est-ce pas? En sortant ton CV. On t'a chassé ton village, n'est-ce pas? Bien nous a chassé du pays. Le village n'est pas plus grand que la nation. Bien nous a tous chassés du pays. Toi y compris ce que toi, tu veux que le général enlève auprès de lui. Pour que tu viennes tuer le général. C'est sa protection. Ils vont se discipliner. Ils vont prendre conscience. C'est dans la causerie, le dialogue. Et comme j'ai rappelé tout à l'heure, celui qui ne va pas comprendre, il va s'auto-détruire. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, j'espère que la nouvelle, j'espère que l'information va arriver à Londres et qu'ils vont prendre les responsabilités dans le combat. Ils vont se souvenir qu'on s'est levé pour le hold-up électoral, que c'est un combat national et qu'on a besoin de tous les éléments, de toutes les forces, responsables bien sûr, disciplinés bien sûr. Quand on dit qu'on a fait 30 ans, c'est notre travail. De faire comprendre que non, la vie d'hier dont tu menais, ce n'est plus la même vie. Actuellement là, tout ce que tu fais, en mode vision, ça touche le combat. C'est comme ça qu'un papa doit se comporter avec son fils, que devait dire que mettez-le à la guillotine. Mettez-le à la guillotine qu'on tranche le cou. C'est ça qu'il s'agit, c'est ce que tu as dit hier. Irresponsabilité totale. Donc ne venez plus jamais manipuler le peuple, ni le combat.
Oui, oui. C'est quelqu'un qui a l'énergie, le rat de ce combat. Oui, oui. Oui, oui. C'est l'ange gardien de la révolution. Peut-être vous pensez que comme vous êtes loin à Londres là-bas, qu'on ne vous connaît pas. Hein? Avec tout l'axe que tu crées en citant les noms, hein, pour montrer, orienter au peuple ce que le peuple doit aimer. C'est ça? Vous décidez que le peuple doit aimer l'axe du mal. Hein? Toi qui étais derrière ces gens-là, je vais parler pour en finir. Toi qui étais derrière ces gens-là en train de les orienter, en train de les diriger. Ils sont tombés ils sont tombés dans le piège du gouvernement de transition. Toi qui étais les conseillers. Donc c'est toi qui étais derrière cette affaire-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que tu voulais dire hier. Ils sont tombés dans le piège du gouvernement de transition pour tuer le combat. Parce que l'impact, si on n'avait pas dénoncé ici sur notre page, l'impact devait être international. L'impact devait être international. Donc toi, tu as confié au peuple hier que c'est toi qui les conseillais. C'est toi qui les dirigeais. C'est toi qui les patronnais. C'est ça? Qui sont tombés dans des pièges. Ils n'ont jamais donné de justification valable. Hein. Quand ils viennent bavarder, on m'a contacté. Hein, on m'a contacté. Hein. Tous ceux qui sont avec toi, hein, que tu patronnes, hein, soit, on dit que gouvernement de transition, c'est toujours eux qui étaient dedans. Toi, tu es derrière dans leurs parents. Hein. Investiture. Hein. Tu es toujours, le parrain est toujours là. Hein. Oui, oui, derrière, en train de parrainer. Tu as échoué après 30 ans de combat, mon cher. Tu dois demander pardon au peuple. Ces enfants, c'est toi qui les as manipulés. C'est clair aujourd'hui. C'est très clair. Hier, tu es sorti pour démontrer cela. On attendait seulement le moment important. Comme toi-même, tu es monté crescendo pour venir dire au peuple que c'est toi qui es le parent. Donc, il fallait qu'on ouvre totalement pour que le peuple comprenne bien de quoi il s'agissait aujourd'hui. Tu vois quel parrainage. Donc, tu voulais comme ça que quand vous entrez dans ces erreurs, vous soyez le général Wanto. Comme ça, on dit que non, le général Wanto était avec l'homme de Londres là. Ayatollah. Ils étaient ensemble. Oui, oui. Non, non, vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Vous avez menti. Et vous allez comprendre qu'auprès du général, il y a des cerveaux qui veillent sur le combat, sur la révolution, et qui ont une même vision. Le 237. C'est très facile à comprendre. Si le général était en position de faiblesse, comme tu as dit hier, parce que tu as cité le nom de 3 mousquetaires, qui se sont autodétruits eux-mêmes et qui ont fui. S'il était en position de faiblesse, c'est lui qui devait te dire que frère vient. Mais puisqu'il ne pense pas aux personnes, il combat le système. Donc il sait que tous les éléments sont importants. Il s'agit juste d'une discipline. Vous comprenez bien? Il s'agit juste d'une discipline. Quand tu tends la main maintenant, après l'avoir poignardé en mode vision, dis comment elle est méchante. Est-ce qu'il dort? Tu demandes s'il dort. La question qu'on doit te poser, toi en tant que le parrain de ces mousquetaires-là, qui sont tombés dans les gouvernements de coalition jusqu'à avoir les postes, ambassadeur, consul, toi qui étais là pour les conseiller, investiture, sont dénoncés par ici. Ça va créer encore des grands troubles à la révolution. Tu viens me parler de parrainage de 30 ans. Pitiation. Pitiation, ça fait pitié, monsieur. L'axe du mal et son parent. C'était le premier ultimatum. Donc, réveillez votre révolution à Londres. Et renvoyez le rat du combat dans le 237. Demandez pardon au peuple pour toutes vos erreurs. Vous avez beaucoup failli dans ce combat. Vous avez fait des erreurs monumentales. Tout est écrit, monsieur. Il y a un gros livre d'or qui s'écrit de jour en jour. Sachez-le très bien. Concentrons-nous et continuons juste la lutte. Car nous ne sommes pas encore à la fin. L'heure des comptes à rebours n'est pas encore arrivée. Mais n'anticipez pas aussi. N'anticipez pas. C'est le premier ultimatum. Le général Wanto est bel et bien protégé. Si vous paniquez déjà, sachant que votre combat, vous êtes en train de vous bouffer entre vous, parce que vous avez refusé de combattre le système, mais de combattre les combattants, sachez que nous allons continuer à combattre le système.
Et c'est pourquoi notre âme sera toujours élevée au-dessus des personnes. Parce qu'on les respecte. On sait qu'en dialoguant, on peut y arriver. Vous voulez reprendre la locomotive? Il y a une charte. Prenez connaissance de la charte. Lisez la charte. On a un rendez-vous important d'ici quelques mois à Bruxelles pour continuer notre grande rencontre qu'on a initiée à Beyrouth-Nuremberg. Si vous êtes conscient que ce combat, un combat de système, venez-y, venez. Venez à Bruxelles. Venez le 11 et 12 janvier prochain. Venez dialoguer. Hein? Venez en tant qu'être humain, être conscient. Enlevez vos attitudes de vos vies privées, vos vies de désordre, manipulation, entre copinage, copains et tout. Venez causer par les nations. Là, nous serons ensemble. On va débattre, monsieur. Nous allons débattre dans le respect, comme on l'a fait à Beyrouth-Nuremberg. Oui. Dans le respect, comme on l'a fait à Beyrouth-Nuremberg. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout vous, Londres. Londres. Réveillez la révolution à Londres. Réveillez avant qu'il ne se fasse tard. Car c'est toi qu'on va crucifier plus tard. Il dit crucifier. Quand il dit toi qu'on va crucifier, il dit ceux qui vont se lever à Londres après cette révolution, dit que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'ils n'ont pas pu faire cette révolution-là. Rattrape-toi. Rattrape-toi. Rattrapez-vous. C'est comme ça. J'ai dit qu'ici à Londres, j'ai laissé tout. Tu as laissé à qui? Tu as laissé à qui? Hein? C'est film machin? Hein? C'est la guerre? La tête, monsieur! Travailler la tête, ça te dépasse? Mais tu dois arrêter ça. Voilà. Donc les gars, continuons notre combat. Élevons toujours notre âme. Élevons notre âme. Aimons-nous. C'est aimer la nation. Aimons-nous, c'est aimer la nation. Celui qui va vociférer va se tout détruire lui-même. Personne ne détruit l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas tracé d'axe. Notre axe, c'est le peuple. Avec toute son énergie, toute sa force, toute sa puissance. C'est ça notre axe. Ouais. Il y aura un temps pour les comptes. Mais aujourd'hui, vous avez suivi ce qu'il fallait suivre. Donc, demandez, écrivez sur la page de ces gens-là qui réveillent la révolution à Londres. Et qui cessent de manipuler ces esprits maniables. Ces groupes de Dalton, ici en France. Ceux qui sèment tous les désordres et tous les troubles dans cette révolution. L'axe du mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao.